Chère Castelpantine, cher Castelpantin, je m'adresse à vous pour la 4e fois durant cette crise du Covid-19, crise qui tente à disparaître, sur le plan sanitaire tout au moins, et c'est déjà un grand pas. Pour autant, nous devons toutes et tous rester vigilants et continuer d'appliquer les gestes barrières et la distanciation physique. Je voudrais vous remercier encore une fois pour l'exemplarité, pour l'engagement citoyen que vous avez montré durant cette crise, par le respect de ces gestes barrières, par le respect du confinement. Ce sont encore, hélas, aujourd'hui nos seules armes contre ce virus. Après avoir toutes et tous vécu des semaines éprouvantes, j'en suis conscient, je veux vous dire que la crise a été gérée grâce à quelques élus, restés à mes côtés, et grâce aux services bien sûr. Ils ont su assurer la continuité du service public de la plus belle des manières et je les en remercie. Grâce aux services, notre commune a été une des premières du département à ouvrir une école pour l'accueil des enfants de soignants. J'ai souhaité réouvrir les écoles et en accord avec les directrices, directeurs, parents d'élèves élus, la reprise s'est bien passée. Des repas froids étaient servis jusqu'alors. Désormais, nous sommes revenus à des repas chauds pour le bien-être des enfants. Là encore, les gestes barrières sont respectés, tout comme la distanciation physique. De nombreuses actions ont été mises en place à ma demande. Je ne les énumérerai pas toutes. Cela passe de la mise en ligne de sites pour occuper les enfants, à la demande de confection de masques par des bénévoles, par l'impression et la distribution d'exercices pour les enfants d'une école, enfants qui ne disposaient pas chez eux d'ordinateur ou d'imprimante. J'ai tenu à apporter une aide à nos établissements hospitaliers pour personnes dépendantes, nos EHPAD, publics et privés. J'ai aussi soutenu autant que possible nos commerçants du centre-ville et là aussi, je dois dire que vous avez largement joué le jeu. Aujourd'hui, l'État demande à ce que les communes mettent en place ce qu'on appelle le 2S, 2C, pour sport, santé, culture, civisme, afin d'accueillir un maximum d'enfants durant le temps scolaire. Je ne mettrai pas en place cette disposition tout simplement parce que je n'en ai pas les moyens. Je n'ai pas le personnel pour encadrer, pas de lieu adéquat. Je ne demanderai pas aux associations qui ont avant tout à faire repartir elles aussi leurs activités. Nous accueillons cette semaine et surtout la semaine prochaine pratiquement 60% des enfants dans les écoles. Certes à tour de rôle, mais une collectivité locale ne peut pas pallier à tout. J'ai fait mettre en place le maximum de ce que nous pouvions faire pour l'école et le périscolaire, avec les garderies qui fonctionnent jusqu'à 17h30 le soir, la restauration scolaire où il a fallu, croyez-moi, être inventif. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Dans le cadre de cette crise, au-delà de l'aspect purement financier, il fallait aussi avoir la volonté politique de mettre en place un maximum d'actions. Je l'ai fait. Comme j'ai tenu à être présent matin et soir en mairie durant le confinement afin que rien ne s'arrête et que des décisions soient prises. L'ensemble des élus, toutes tendances confondues, a été informé chaque semaine de mes décisions et des choses mises en place. Dès le début du confinement, pour ma part, j'ai cessé d'être en campagne électorale pour me consacrer avec bien peu d'élus, il est vrai, à Pont-du-Château, à vous, à la mise en place de tout ce qu'il était possible de mettre en place pour vous protéger. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une sorte d'unité communale dans la gestion de cette crise, c'est ainsi, et j'en prends d'autres. Durant cette crise, j'ai pu constater le grand esprit de solidarité qui s'est développé dans la population, les bénévoles qui se sont portés volontaires d'eux-mêmes pour aider. Il y a eu les masques cofinancés par la commune qui ont été distribués, cofinancés par la commune et la métropole. Ceux de la région le seront dès cette semaine. Le conseil départemental a décidé de se débrouiller par lui-même et de ne pas faire appel aux communes, ou en tout cas pas dans notre canton. Pour moi, ça ne reflète pas la solidarité qui aurait pu se dégager au cours d'une crise qui n'a pas de couleur politique et qui a fait beaucoup de dégâts, certes peu dans notre département, mais des départements ont été très très marqués et le resteront longtemps. Au sujet des masques, je dirais que s'il y a eu des oublis qui ont été effectués, vous pouvez vous adresser à la mairie et à ses services, nous vous les livrerons. Je souhaite à cette occasion remercier encore une fois les très nombreux bénévoles qui se sont manifestés pour distribuer les masques, pour en confectionner, pour les porter chez les personnes âgées en particulier. Un grand merci à toutes et tous. Ce fut un bel élan de générosité et de citoyenneté. Les services municipaux reprennent leurs activités, dotés de tout ce qui peut être mis en œuvre pour recevoir le public en respectant la distanciation physique notamment.
Désormais, petit à petit, la vie reprend son cours, avec des choses à respecter bien sûr. Les stades vont être réouverts. Plusieurs associations ont pu reprendre leurs activités dans le respect des protocoles mis en place et je les remercie de l'application stricte de ces mesures. D'autres associations, dans les jours qui viennent, pourront repartir également. Bientôt, les plaines de jeux seront tendues, le cimetière enfin remis en état. Le Covid nous a fait prendre du retard, je m'en excuse, mais il faut savoir que les services, tout comme les entreprises, mettent les bouchées doubles et qu'elles ne peuvent être partout en même temps. Alors, je crois que tout le monde le sait, l'avenir va être difficile. Après la crise sanitaire, nous allons vivre une crise économique d'envergure. Il nous faudra être solidaires et faire des choix. La vie reprend son cours et dans ce contexte, l'État a décidé de la date du second tour des élections municipales. Avant le 28 juin, c'est donc ma dernière intervention en tant que maire, sauf cas d'extrême urgence. Désormais, en nouveau en campagne électorale, je m'exprimerai au nom de la liste que je conduis. Encore une fois, durant les 2 mois écoulés, je n'ai eu de cesse que de travailler pour vous protéger au mieux. Pour le 28 juin, j'ai demandé à ce que tout soit mis en place pour un déroulement de ces élections dans les meilleures conditions possibles. Distanciation, gel à disposition, masque obligatoire, autant de mesures qui font barrière au virus. Soyez rassurés, vous pourrez venir voter sans crainte. Il vous faudra amener votre stylo, je vous le rappelle. Et pour celles et ceux qui auront encore une appréhension, le vote par procuration sera facilité. Vous pourrez vous adresser à la gendarmerie pour faire établir ces procurations. Voter, c'est un droit. C'est aussi un devoir. C'est une liberté de décider soi-même de l'avenir et en l'espèce de celui de la commune. Aussi, je compte sur votre responsabilité citoyenne pour que vous choisissiez qui conduira cette commune pour le prochain mandat. Ne laissez pas à d'autres choisir à votre place. Merci.